Pourquoi Black Swan te fait perdre l'équilibre sans jamais te montrer le vide? Le film raconte l'histoire de Nina, interprétée par Nathalie Portman, une danseuse obsédée par la perfection. Et Aronofsky, le réalisateur, a tout fait pour te faire ressentir cette perfection tout au long du film, notamment en déclenchant une sensation de malaise proche de ce que peut ressentir la danseuse dans ce film. D'abord, la caméra. Elle se colle à elle. Elle tremble, elle tourne de très très près. Résultat, toi aussi, tu perds tes repères et tu ne sais plus vraiment où donner de la tête. Ensuite, les miroirs. Et dans Black Swan, les miroirs, c'est peu dire. Partout, il la dédouble, la fragmente. Tu vas donc être perdu et tu ne sais plus si tu regardes Nina, son reflet ou bien une hallucination. À tel point que Nina n'est plus vraiment Nina. Et puis, il y a la musique. Au départ, c'est Tchaïkovski, classique, mais réarrangé. Et Tchaïkovski devient complètement imprévisible. Ça accélère, ça ralentit, et parfois ça monte d'un coup. Tu as vraiment l'impression d'être dans la tête de Nina. Tout ça, c'est pas un hasard, et c'est ce qu'on pourrait assimiler à un vertige de la perfection. La danse, c'est un sport exigeant, demandant une rigueur notamment sur les pas, la musique, les combinaisons, et ce film met parfaitement en avant l'esprit de compétition que peut ressentir une danseuse de ballet classique. À tel point que cette perfection pourrait s'approcher d'un vertige, au vu du fait qu'elle paraît inatteignable et très difficile à obtenir. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as regardé Black Swan?